Salut à tous, c'est Pan. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de présentation de ce petit bébé que vous avez vu un unboxing sur la chaîne dans la vidéo précédente. Donc, je vous propose ici de le voir sous tous ses détails et de parler un peu de son histoire. Alors, c'est parti! Coucou! Et oui, donc aujourd'hui, on va parler de ce petit bébé que vous avez vu dans le unboxing de la vidéo précédente sur la chaîne. Alors déjà, première chose, c'est que vous pouvez voir, enfin avec Oran, on s'est aperçu au montage de la vidéo que sur la vidéo de unboxing, il ressortait un peu clair, un peu blanc, alors que vous voyez que son teint n'est pas du tout clair. Du coup, voilà vraiment le teint qu'il a. J'espère que ça rendra bien au montage de cette vidéo-ci. Mon retour vidéo, il est parfait. Maintenant, on verra au montage. Mais oui, son teint est quand même beaucoup plus foncé que ce qu'il était sur la vidéo d'unboxing. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc ici, je vous propose de le voir un peu sous toutes ses coutures et de parler un peu de son histoire. Donc, je vais commencer par vous le présenter. Bon, on va d'abord présenter ce petit bébé. Donc, comme vous savez, moi, je ne fonctionne qu'avec des kits officiels. Et du coup, lui, c'est... Ouh là, j'ai le reflet du truc dedans. On va le mettre comme ça. Donc, lui, c'est le kit Sam. C'est la seconde édition qui a été créée... Enfin, c'est un kit qui est créé par Gudrun Legler, comme Kai, comme Emma, comme sa petite sœur. C'était un kit de Gudrun Legler aussi. J'adore cette sculptrice. Et du coup, voilà son petit certificat d'authenticité à ce petit bébé Sam. Donc, on va le mettre là. Et le petit bébé a été créé, lui aussi, tout comme sa sœur, par Oran... Oh, je l'ai mis dans le mauvais sens, pardon. Par Oran Cresson de la Sleeping Nursery. Donc ça, c'est le certificat de nursery. J'ai le reflet de miroir qui se met de la lampe qui se met dedans, c'est chiant. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça, c'est le certificat de nursery d'Emma. Donc, vous voyez, c'est... je sais pas si on le verra bien. J'ai le reflet qui se met dedans, c'est vraiment pénible. Donc, ça, c'est celui de Kai, donc d'Emma. Parce que Oran n'avait plus de cartes comme ceci pour me le faire pour lui. Du coup, je l'aurai plus tard. Ce n'est absolument pas grave. Mais je tenais quand même à vous montrer comment Oran fait ses cartes de nursery. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et alors derrière, elle met la date de naissance, la taille, le poids et le kit et sa signature, évidemment. Donc oui, ça c'est celui d'Emma, comme je vous l'ai dit, qui a été fait en 2024, etc. Donc ce n'est pas le sien, mais j'aurai ces informations à lui sur un autre. Alors, petit bébé, il est né le 20 juillet 2025 à 17h45. Donc c'est ce qui sera marqué, évidemment, sous son certificat de nursery. Pouf, pouf, on va les mettre là. Et ce petit bébé est un kit qui fait 47 cm. Et c'est un gros pépère de 2,640 kg. Donc, si vous regardez par rapport à sa sœur fait pareil, fait 47 cm. Par contre, elle fait 1,6 kg. Donc, il fait 1 kg de plus qu'Emma. Donc, autant vous dire que c'est un bon gros pépère. Hein. Mais c'est ce que j'avais demandé à Oran. Je voulais un gros pépère. Alors ici, il est vraiment hyper lourd, hyper lesté, surtout au niveau des fesses. Donc, les membres sont lestés. Les fesses aussi. Donc, c'est pour ça qu'il fait quand même bien son poids. Mais ça n'empêche pas d'être hyper... hop là, attendez, ce qu'il glisse de son petit coussin spécial routing. Ça ne l'empêche pas d'être hyper mobile. Donc, vous voyez, je peux faire ce que je veux avec... Attends, parce que petit bonhomme, tu descends de ton coussin. Hop. Et même sa tête. Hop, on va le tourner sans appuyer. Évidemment, il ne faut jamais appuyer sur la tête. Donc, je le prends délicatement. Mais vous voyez qu'il tourne... évidemment, sans problème. Donc, et au niveau du lestage, comme vous allez voir, il est hyper lourd. Donc, il est assez compliqué. Mais vous voyez que sa tête est hyper... voilà, donc vous voyez, c'est un bébé. Ouais, il part dans tous les sens. Donc, il a un bon poids au niveau des fessards. Au niveau du fessard. Mais il est hyper bien géré, hyper bien lesté. Et il est hyper agréable et hyper mobile. Je fais vraiment tout ce que je veux avec ce petit
bébé. Donc, je vous propose maintenant de ranger tout ça et de le déshabiller pour voir un peu tous ces détails de plus près. Eh bien non, pas encore, parce que j'ai oublié de vous donner son petit prénom. Donc, vous le savez certainement, hein, ce bébé s'appelle Mathia. Donc, Mathia Harry James Potter. Oui, j'aurais pu l'appeler simplement Harry, mais non, je voulais garder son prénom Mathia. Donc, c'est Mathia Harry James Potter. Voilà, donc c'est fini vraiment pour cette partie. Maintenant, je vais vraiment le déshabiller pour vous montrer tous ces petits détails de plus près. Allez, c'est parti! Et voilà, j'ai déshabillé le petit chat pour vous le montrer sous tous ses détails. Pour vous montrer pardon, tous les détails qu'il possède. On va commencer par les petits pieds. Vous allez voir que Oran est quelqu'un qui travaille hyper bien. Ouais, il fait vraiment sombre. Mais le problème, c'est comme je vous disais au début de la vidéo, c'est que si j'ouvre le volet, le bébé va paraître blanc au montage, alors que je veux vraiment que vous voyez son teint au plus propre. Donc voilà son petit pied, j'ai zoomé au maximum. Vous voyez vraiment... Alors il a un grain de peau incroyable aussi. Bon évidemment vous ne savez pas toucher en vidéo, mais il a un grain de peau incroyable. Alors on voit que il a carrément les petites veines et tout. Enfin je sais pas si ça se voit bien en vidéo. Je pense que oui. On voit vraiment la... Attendez, je vais essayer de le tourner vers la lumière. Vous voyez ici on voit les veines. Il y a vraiment un travail de fou qui a été fait dessus. Alors l'autre petit pied, vous voyez, hop, il est vraiment trop mignon. J'adore vraiment le travail de Oran. Elle travaille vraiment méticuleusement tous les détails. Vous avez vu les petits ongles et tout. Elle travaille vraiment avec minutie dans les moindres détails. Regardez-moi tout le travail qui est fait sur ce bébé. Vous voyez son teint, il a vraiment un teint magnifique. Bon, j'espère que ça va pas foutre en l'air au niveau du montage. Moi ici au retour caméra, j'ai le teint réel. Après, ben, on verra au montage. Hop, et voilà ses petites mains. Hop. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, comme ça vous voyez. Oups là. Comme ça vous voyez bien sa petite main avec ses petits ongles et tout. Et vous entendez mon volet qui bouge parce qu'il y a du vent incroyable dehors. Donc le bruit que vous entendez certainement, c'est le volet. Hop. Je vous montre vraiment tous ces petits détails au plus près. Vous voyez, même chaque pli a été travaillé et tout. C'est vraiment un travail de fou qu'elle a fait sur lui. Hop. On va passer maintenant à la deuxième petite main. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien quand même. Vous voyez, regardez-moi le travail fait sur les ongles. C'est quelque chose... Waouh, quoi. Je suis toujours admirative du travail de Oran, franchement. Regardez-moi ça. Oups. J'essaie de tourner pour que vous voyez bien. Et alors, on va passer maintenant à sa petite bouille. Donc, regardez sa bouche. Ça va bien. Oui, donc je vais demander de trouver les narines. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Et moi, je trouve ça plus beau. Je trouve ça plus joli, plus réel. Donc, il a la petite bulle blanche, là, comme beaucoup des bébés ont. Regardez sa petite bouille. Il a dans sa bouche, il a de la salive et tout. Hop. Alors, son petit nez, j'essaye de vous montrer au mieux sans être devant la lumière. Son petit nez avec ses points de... ses bulles de graisse, moi j'appelle ça. Même son nez, on dirait qu'il a le nez qui est mouillé. Il n'est pas mouillé du tout, hein, c'est vraiment l'effet... ses petits yeux. Je vais dézoomer après que vous le verrez. Mais là, je vous montre vraiment alors, ses sourcils. Sa cicatrice, évidemment, d'Harry Potter. Et alors, on voit vraiment le... Je sais pas si on le voit bien. Si ça rend bien. Je pense que oui. Oui, là, on le voit bien. Hop, je vais essayer de zoomer là. Vous voyez, le truc blanc, c'est un petit duvet qu'elle met sur sa peau. Donc, il a un petit duvet comme les nouveau-nés sur lui. Regardez, on le voit là aussi. Donc, voilà, sa petite oreille. Hop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je manipule sa tête avec grande précaution. Il ne faut jamais
appuyer dessus pour ne pas faire péter la couleur. Donc c'est un bébé qui a été travaillé à l'IRHSP, donc pas à la Genesis. Donc voilà. Donc, je vous montre sa petite bouille en plus gros plan, mais de plus près quand même. Comme ça, vous voyez vraiment tout le travail qui est fait dessus. Même la cicatrice, elle a été hyper bien gérée. Vous avez vu, elles se font vraiment parfaitement dans son... Oups là, pardon, petit bonhomme. Dans son visage et tout. C'est vraiment, vraiment nickel. Et alors, je vais vous montrer ses cheveux. J'avais demandé à Oran qu'il soit bien chevelu. Donc, il y en a qui m'ont dit, oh, il a beaucoup de cheveux. Mais oui, mais c'est ce que je voulais en fait. Donc, il faut savoir que c'est un mohair de très haute qualité qu'elle lui a pris. Bon, il est un peu difficile de coiffer, mais bon, ça va. C'est pour ça que je ne le coiffe pas trop souvent parce que j'ai peur d'abîmer. Puis il a un mohair. Vous ne savez pas toucher en vidéo, pardon. Vous ne savez évidemment pas toucher en vidéo, mais il a une qualité vraiment sur ses cheveux, une qualité de ouf. C'est vraiment hyper doux, hyper soyeux. D'ailleurs, Oran m'a donné un produit spécial pour pouvoir entretenir son mohair, mais je le coiffe pas spécialement beaucoup, donc c'est pour ça qu'il est un peu en pagaille. Mais je vais, vous voyez, il a un tourbillon et tout derrière. Mais de toute façon, Harry Potter, le personnage d'Harry Potter est connu pour avoir une grosse tignasse de cheveux incoiffables. Du coup, ça lui va hyper bien de ne pas trop le coiffer. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer des photos maintenant quand Oran l'a eu fini avec ses cheveux bien coiffés, avec son tourbillon et tout. Comme ça, vous verrez vraiment, une fois qu'il est bien coiffé et tout, à quoi il ressemble. Allez, je vais vous montrer ça maintenant. Donc voilà, quand Oran avait fait les photos, à quoi ça ressemblait. Et il est vraiment trop mignon. Alors comme je vous l'ai dit, hein, il est hyper mobile, donc vous voyez qu'il tourne, il tourne vraiment sans problème, malgré le fait qu'il a un gros pétard. Mais j'adore vraiment, c'est moi qui avais demandé à Oran qu'il soit le plus lourd possible. Donc voilà. Maintenant, je vous propose de le rhabiller et je vais vous raconter un peu sa petite histoire comme j'avais fait pour les autres, kits. Et voilà, donc je vais le rhabiller et je vais vous parler de sa petite histoire. Donc j'ai laissé le body qu'il avait. D'ailleurs, c'est le body avec lequel il est venu. Je ne lui ai pas encore changé de body parce que je trouve qu'il lui va hyper bien. Et voilà. Donc c'est un bébé qui met du naissance un mois. Certaines naissances, il ne passe pas au niveau des fesses. Donc ils ont plus sur le 1 mois. Je vais lui mettre un collant blanc parce que l'habit que je vais lui mettre, il est noir en dessous. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo de comment bien s'occuper de son reborn, on évite de mettre des habits foncés directement sur la peau, histoire de ne pas faire des taches sur la peau en fait. Donc comme ça, ici, il sera tout en clair et son habit ne touchera absolument rien de sa peau. C'est les habits blancs qui vont toucher. Donc voilà. Donc petit bébé, on en a pour parler de lui. Donc moi déjà, je suis une grande fan d'Harry Potter depuis toujours. En fait, d'ailleurs, si vous voyez, j'ai même un tatouage avec les reliques de la mort. Du coup, j'ai eu l'idée de vouloir un bébé sur le thème d'Harry Potter. Et j'ai décidé que je voulais sur le kit Sam. De 1, parce que c'est mon kit chouchou. Hein, vous commencez à me connaître pour ceux qui suivent. Donc c'est mon kit chouchou, ce petit loulou. Du coup, j'ai vraiment voulu dessus et je trouve que c'est celui, personnellement, hein, c'est encore une fois, c'est mon ressenti. Personnellement, je trouve que c'est le kit qui correspond le mieux à bébé Potter. Donc, je me suis un peu renseignée partout parce que je savais vraiment, j'avais vraiment dans l'idée du bébé, dans comment je le voulais, etc. Donc, j'avais déjà fait faire un premier Sam que vous avez vu sur la chaîne, que j'ai pas gardé parce que j'étais moins fan du travail fait dessus. Pas qu'il était moche ou quoi que ce soit. Je ne dénigre pas le travail, mais c'est pas ce que moi je recherchais. Et en plus, il n'avait pas sa cicatrice d'Harry Potter. Donc, je me suis renseignée un peu partout. Enfin, j'ai regardé un peu les différents travails dans les différentes nurseries. Parce que oui, chaque reborneuse a sa façon de... Attendez, comme ça, c'est pas facile. Je vais le prendre 2 minutes. Chaque reborneuse a sa façon de travailler. Et du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé le travail des différentes reborneuses pour voir quel travail correspondait mieux à ce que je recherchais.
Et puis j'ai reçu Emma d'ailleurs, elle est là. J'ai reçu Emma, donc le kit Kai, hein, que vous avez vu sur la chaîne aussi. J'ai été vraiment subjuguée par le travail fait sur ce bébé. Donc j'ai contacté Oran, la personne qui avait créé Kai, voir si le projet de bébé Harry Potter était envisageable pour elle. Et elle m'a dit oui tout de suite, je crois qu'elle est aussi emballée que moi. Et en discutant avec elle, en voyant ses bébés, etc. Et ben, j'ai su directement que c'était par elle que je voulais le faire. Voilà, il est prêt ce petit bébé. Je vous montrerai après. Et j'ai su directement que c'est par elle que je voulais le faire. Elle a vraiment le travail que je recherchais au niveau de bébé Potter. Donc je le recoiffe, je serai vraiment un tout petit peu. Mais je ne touche pas vraiment trop à son mohair. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis je trouve que les cheveux en pagaille, ça lui va trop bien. On épouse un petit peu, évidemment. Donc, en discutant avec Oran, elle avait la même idée de vision que moi sur ce bébé. Du coup, je lui ai demandé, évidemment, le prix, etc. Donc, moi ici, vous savez, je suis transparente sur cette vidéo, sur cette chaîne. Mon but est d'informer le plus de personnes possible et de tout partager avec vous. Donc, je vais vraiment être transparente. Donc, au départ, le bébé devait coûter 900 €, frais de port compris pour la France. Sauf que moi, je suis de Belgique. Donc, il fallait rajouter un supplément de 10 €. Donc, on était sur un bébé à 910 €. Ce qui est, oui, un prix excessivement élevé. Je peux le comprendre. Maintenant, le travail qui est fait dessus est vraiment incroyable et le vaut pertinemment. Donc, évidemment, vous allez trouver des nurseries qui font des bébés moins chers et tout ça. Mais voilà, moi, j'ai préféré mettre le prix et avoir le travail que je voulais. Et puis, c'est tout. J'ai pas à me justifier. Donc, voilà. Et de ça, en plus, j'ai fait rajouter la plaque ventrale. Bon, elle est rangée, je vais pas vous la montrer, mais vous pouvez la voir dans le unboxing. Donc, il a sa plaque ventrale. Et il a également, vous avez vu dans le unboxing, son album photo de naissance, etc., etc. Donc, vous pouvez le revoir dans la vidéo d'unboxing pour ceux que ça intéresse. Donc, au total, on en arrive sur un bébé, frais de port et tout compris, à 970 €. Donc, voilà. J'ai préféré mettre le prix qu'il fallait et avoir le bébé comme je le voulais, en fait. Et je ne suis absolument pas déçue parce que le travail que Oran a fait dessus a été relevé haut la main. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Oui, la dernière, évidemment, vous vous doutez bien, parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus. J'en ai déjà eu, donc je vais déjà le redire. Mais ce bébé n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. Vous vous en doutez bien que voilà. Donc, si un jour je vais le vendre pour une raison ou une autre, je préviendrai, mais il y a 1 million de chances pour que ça arrive. Donc, non, ce bébé n'est pas à vendre. J'ai déjà eu des messages savoir si j'allais le vendre. Pareil pour Emma. J'ai énormément de messages de savoir si je la vends ou pas. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, je vais aller la chercher, j'arrive. Hop. Voilà, fais une petite place à ta sœur. Et voici petite pépette Emma. Donc, elle non plus n'est pas à vendre et ne le sera pas. Donc, ça, ce sont mes deux bébés chouchous. Et donc, c'est la même riborneuse, la même sculptrice. Donc, ça, c'est le kit Kai et ça, c'est le kit Sam. Qui ont ces deux kits de Gudrun Legler. Qui ont tous les deux été faits par Oran. Donc, ça, si vous voulez la voir plus en détail, vous avez la vidéo de unboxing et la vidéo de présentation qui sont sur la chaîne. Donc, on n'est pas là pour parler d'elle, mais je voulais la remontrer comme un petit peu pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, voilà, une petite blondinette. Donc, on en arrive sur la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit concernant ce bébé. Et si vous avez d'autres questions que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce bébé, en bien ou en mal. J'accepte tous les avis, toutes les critiques à partir du moment où c'est fondé. Dites-moi aussi si vous êtes fan d'Harry Potter. Ça m'intéresse aussi de savoir. Et si vous aimez ces bébés, que vous voulez les voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me suivre.
sur YouTube, Instagram, Facebook et maintenant j'ai TikTok. Donc à partir de cette vidéo, vous aurez le lien TikTok aussi. Bon, je ne suis pas très active sur TikTok, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce réseau. Donc j'ai décidé de m'y mettre aussi. Donc vous retrouverez tous les liens en barre d'infos si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et évidemment, vous abonner à YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. N'oubliez pas, aussi de mettre le petit like, évidemment, qui me soutient énormément. Donc, moi, j'en ai fini vraiment pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre. Et moi, je vous dis bye bye!